Bonsoir à tous, bienvenue chez Cryptomasics. Ce soir, on accueille The Live Bomb avec Ben qui est ici présent. Salut Ben, tu vas bien? Ouais, ben, impeccable et toi? Ouais, super, super, merci. Alors, pour petite anecdote, c'est eux qui avaient le chien robot à CryptoXer. Donc, il y avait deux chiens robots et eux, c'était le chien abeille. Donc, c'est bien ça, hein, Ben? Exactement, c'était immanquable. Pour le Ok. coup, je pense qu'il a largement fait parler de nous sur le salon et il a rameuté les personnes sur le stand pour faire découvrir le projet. Alors, ce que tu disais précédemment, le truc, c'est que la subtilité, c'est qu'il y avait, en fait, il y a que deux chiens robots en France, il me semble. Et les deux Exactement. chiens, ils étaient présents au, au Ils salon. étaient au salon et à 2 stands d'intervalle. Ouais, et deux stands d'intervalle, ouais. C'est ça en plus. Ok, ok, top, top. Donc ce soir, on est pour le projet The Live Bomb. Donc il y a toutes les petites abeilles dans le chat. Donc bonsoir à vous le chat. Merci d'être venus aussi nombreux. Là, on est plus d'une dizaine, on est une quinzaine. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci à vous d'être venus ce soir. Donc Ben, je vais te laisser te présenter en fait, tout simplement. Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Ben, je suis cofondateur du projet The Life Bomb. Donc, c'est une application Play to Earn et Move to Earn, c'est-à-dire qu'on est orienté Move to Earn sur l'ADN du projet. Et il s'avère qu'en fonction de l'activité que vous êtes en capacité d'avoir, il vous est également possible de participer entièrement au jeu sans forcément participer à la partie Move to Earn. Et donc, du coup, ça s'oriente Play to Earn si vous avez une stratégie qui vous permet d'éviter la partie Move to Earn. Malgré tout, dans l'ADN et surtout en termes de récompense, c'est un petit peu plus rentable si on participe à la partie Move to Earn, mais c'est l'idée globale du projet. Et donc, du coup, on a cofondé ça avec deux autres personnes. Romain qui s'occupe de toute la partie visuelle et de toute la partie infographie du projet, c'est lui qui a bâti tous les visuels, notamment de l'application. Et avec Gabriel qui est agriculteur justement et qui, de son côté, nous a permis de maximiser un petit peu l'aspect storytelling autour du jeu avec des mécaniques du coup qui sont relativement bien huilées et qui se rapprochent de ce qui peut se faire dans le monde réel. Donc voilà, le projet est né de notre découverte de Stephen et au fur et à mesure qu'on a avancé dans le jeu et qu'on a rencontré quelques frustrations, on est venu apporter des améliorations pour répondre aux problèmes que les utilisateurs avaient et aujourd'hui on est là prêt à sortir l'application, quoi. Top, top. Donc il y a clairement une identité d'apiculture en fait. Est-ce qu'il y a eu des recherches là-dessus? Pourquoi les abeilles en fait, tout simplement? Pourquoi les abeilles? On peut faire des questions trop compliquées. Pourquoi les abeilles? Sur Stephen, l'idée c'est que par rapport à ce qu'on a pu rencontrer sur Stephen, il y avait un fort penchant écologique sur Stephen qui est également gravé dans notre ADN et on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde par rapport aux chiffres qui étaient communiqués, notamment liés au carbone économisé. Okay. Puisqu'il tenait compte comme si l'application avait été utilisée en remplacement d'une voiture, alors que ce n'était pas du tout le cas avec Stephen. Et donc en fait, on a voulu, au travers de notre écosystème, bâtir quelque chose autour de ça. Donc les abeilles sont un petit peu l'effigie globale de l'environnement au sens large. Et en plus de ça, ça nous permettait un storytelling beaucoup plus approfondi que sur les autres applications Move to Earn, puisque rien que par exemple sur la mécanique de Mint, qui est un peu une mécanique de base dans les Move to Earn, coupler deux chaussures pour faire un bébé chaussure, c'est pas naturel. Alors qu'à coupler l'abeille pour faire un bébé abeille, et du moins une larve, c'est quand même un petit peu plus logique. Donc l'idée c'est développé comme ça et au fur et à mesure des mécaniques, on a essayé de pousser un petit peu le vice, jusque même dans les formules mathématiques. Par exemple, alors là c'est vraiment juste à titre indicatif pour voir jusqu'où on a poussé un peu le vice, c'est que dans la formule de récompense de notre jeton inflationniste, celui que vous obtenez en courant en fait, on est carrément venu mettre une constante qui est la vitesse de vol d'une abeille en l'occurrence. Et donc dans la formule, juste pour venir dire qu'on a mis la vitesse de vol en mètres par seconde d'une abeille. Donc voilà, on a mis tout un tas de détails comme ça dans un petit peu tout l'écosystème et jusque dans les mécaniques de jeu pour aussi faciliter la prise en main du jeu, puisque une fois qu'on a compris la logique qu'il peut y avoir derrière, ça simplifie grandement la manière d'évoluer dans l'écosystème, quoi. Ok, ça marche. Non, c'est super sympa. On appelle un peu des easter eggs en fait, un peu. Alors les easter eggs, c'est quelque chose d'un petit peu plus poussé dans le sens où on a des easter eggs également dans le jeu, mais on a des easter eggs sous forme carrément de récompense, c'est-à-dire que l'utilisateur va être en mesure, au travers de ce que nous on a appelé des mystéries mécaniques, de venir récupérer une part de la total supply de notre jeton de gouvernance par le biais de la réflexion.
et pas par le biais des moyens financiers. Donc on a des vrais easter eggs dans l'écosystème, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'en fouillant un petit peu dans l'écosystème, il y a des mini easter eggs, mais cette fois-ci sans récompense derrière qui existent, comme par exemple la vitesse de vol dans le cadre de la formule IO4. Quoi. Ok. On va revenir un peu à toi, Ben. Comment ça t'est venu le projet? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu as des compétences liées à ça, à la blockchain, ou tu as des affinités par rapport à un projet Web3? Comment en fait t'en es arrivé au Web3 en fait justement? Dans l'idée, c'est que le projet est vraiment né de notre utilisation des Move to Earn. On n'était pas du tout axé sur du Web3 dans nos compétences respectives. Oui. Par contre, dans l'ensemble de la team, à l'exception du pôle développement qu'on ne maîtrisait pas, le reste de la team avait absolument tous les champs de compétences pour mener à bien un projet. Donc moi sur la partie com, Romain sur la partie infographiste, Gabriel sur toute la partie storytelling, et après on a toute la partie administrative également en interne avec la partie comptabilité, juridique et environnementale. Donc c'est vrai qu'on a d'abord créer des mécaniques pour le fun, on va dire, dans le cadre de notre usage qu'on avait des Move to Earn. Et progressivement, à mesure qu'on répondait à un problème, que ça engendrait d'autres problèmes, on s'est pris jusqu'au jour où on s'est dit, là, ça commence quand même grandement à ressembler à un projet bien ficelé sur lequel on a moyen de communiquer et sur lequel peut-être on trouvera des personnes qui a priori, sont en adéquation avec nous sur la partie résolution de problèmes. En fait, comme chaque société, si tu résous un problème, tu as un produit, c'est aussi simple que ça. Et dans notre cas de figure, on a lancé la communication en fait en juillet 2023. Ça a très très vite pris au point où en octobre 2023, on a lancé notre première collection pour voir un petit peu en termes d'engagement de la communauté ce que ça pouvait donner. On a sold out dans la première semaine avec l'ensemble de nos utilisateurs sur une collection de 100 NFT et on a fini du coup par se dire ok, là c'est le signal, on se met au charbon et on développe tout ça. Donc on s'est entouré d'une première société pour la partie développement, puis là on a basculé sur une nouvelle société au travers d'un contrat régie pour récupérer tout ça en interne. Si là en l'espace d'un an et demi à pousser un projet quasiment à son terme pour pouvoir lancer la bêta d'un produit qui ressemble grandement à ce qui existe et qui en plus va bien au-delà sur la partie résolution de problèmes. Donc voilà, le projet est né comme ça et pour le coup aucune compétence en interne, mais beaucoup de travail sur l'aspect réflexion et une team soudée là-dessus. Donc ça a joué pour la réussite. Ça marche, pas de souci. Moi j'ai vu que le projet il avait commencé en début juillet 2023, c'est ça? Exactement. Donc ça fait déjà un an et demi. Ouais. Un an et demi, ouais. Ok. Et est-ce que ça, enfin, quand tu as commencé un peu le projet, est-ce que tu t'es dit, ouais, c'est un truc qui va aller assez vite, et pour finir derrière, en fait, tu comprends qu'il y a une charge un peu plus grande que prévu, et que tu vois que en fait, ça glisse un peu dans le temps, en fait, ton planning il glisse. Alors, dans l'idée, on savait de suite, avant même de se lancer, qu'on allait être confronté à tout un tas de problèmes, notamment sur l'aspect juridique, puisque nous, on se lance en juillet. Ouais, en France, ouais. C'est compliqué. C'est ça, c'est qu'on est construit en France, et l'idée, c'est qu'effectivement, on savait dès juillet 2023 qu'on avait une loi qui devait arriver en avril 2024 au vote, et sur laquelle on n'avait aucune information, et sur laquelle, d'ailleurs, encore aujourd'hui, on n'a aucun décret d'application. Oui. Donc, c'est une bataille du quotidien pour essayer de rentrer dans les clous et faire en sorte que le projet puisse avancer au mieux. Maintenant, on avait la chance d'avoir toutes les compétences en interne là-dessus, et ça nous a permis de faire abstraction un petit peu de ces difficultés dans le cadre de la partie créative. On a pu se concentrer vraiment sur le cœur de l'écosystème, puisqu'à partir du moment où sur l'aspect créatif, sur l'aspect gameplay, sur l'aspect justement résolution de problèmes qu'on peut avoir par rapport à d'autres écosystèmes, et notamment sur la partie écosystème financier avec les mécaniques qu'on a pu mettre en place pour réguler cet écosystème, on se retrouve aujourd'hui avec un produit sur lequel la communauté a adhéré et sur lequel on a, malgré les aléas qu'on a pu avoir au cours des précédents mois sur la partie développement, une communauté qui est restée, qui s'est fédérée, qui a continué de pousser le projet et avec laquelle on s'apprête à sortir et dans les standards, voire peut-être même un petit peu au-dessus. Donc voilà, ça a été un petit combat. Effectivement, ça a été un petit peu plus long que nos espérances. Maintenant, l'idée, c'est qu'on a su aussi rebondir sur les difficultés qu'on a rencontrées et mener à terme quelque chose qui n'était clairement pas gagné d'avance. J'en connais beaucoup et j'ai eu l'occasion d'aussi investir dans des projets auparavant sur lesquels la première difficulté, c'est banquette, on ferme et on dit boutique et on s'en va. Voilà, nous, on a su un petit peu rebondir là-dessus, se défendre et
voilà, arriver aujourd'hui avec quelque chose qui, je l'espère, va cartonner au lancement pour qu'on puisse voir plus grand et continuer de faire progresser l'écosystème, quoi. C'est les joies dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, hein. Quand tu bâtis une entreprise, bah, tu as souvent ce genre de choses, hein. Au bout d'un moment, tu arrives des couacs et c'est à toi d'improviser, de trouver des solutions. C'est aussi ça la vie d'entrepreneur, hein. Après, c'est la vie d'une société au sens large, hein. Tout à fait. Voilà. C'est valable pour absolument tout. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est un petit peu plus facile quand tu es sur des textes de loi, on va dire, existants, parce que là, aujourd'hui, on a une super loi qui a été pondue, Ah oui. sur laquelle on n'a aucun décret d'application, c'est-à-dire qu'on te dit, il faut que vous soyez dans les clous, mais on vous expliquera plus tard dans quel clou il faudra que vous soyez. Et si vous n'y êtes pas, attention, hein. Ouais, écoutez, nous, on va bâtir. Et quand vous aurez décidé de nous donner un petit peu plus d'éléments, on essaiera d'ajuster au moment. Et donc, du coup, le combat continue et on verra comment on ajuste ça le moment venu. La bureaucratie française, j'ai envie de dire, hein, il n'y a pas que dans ce milieu-là, hein, malheureusement. Hein, quand admettons, tu dois payer ton URSSAF, tout ça, des fois, il y a des couacs. Ça, bizarrement, ça, bizarrement, tout juste la société était créée, on avait déjà des impôts avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. C'est incroyable. Ça, c'est la magie. T'as généré aucun cash, t'as zéro argent, ils sont déjà en train de dire allez, donne-moi 600 balles, les racketteurs quoi. c'est du racket, c'est purement du racket. On connaît les règles du jeu, on connaît très bien les règles du jeu, on a tous dans la structure une société de notre côté, enfin du moins moi j'en avais plus jusqu'à la reprise du projet, mais tous les autres membres de la team ont une société, donc on savait aussi à quoi s'en tenir. Ok. Voilà, il n'y a pas de surprise majeure, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'environnement le plus facile pour construire. Ouais, c'est ça. On va faire notre maximum pour continuer à construire comme ça, et autrement, on fera le nécessaire pour que le projet continue d'évoluer différemment. Hein. Ben ouais, on n'est pas aidé, hein. Ouais, on n'est pas aidé du tout, malheureusement. Et encore pire, c'est qu'on se rajoute, on nous rajoute des difficultés dans tout ce qui est crypto, blockchain, etc. Du moins avec la loi MiCA, tout ça. Enfin, c'est compliqué, hein. Moi j'ai vu à CryptoXia, il y a beaucoup de monde qui part à Dubaï justement à cause de ça, hein, à cause de la législation française européenne qui devient, enfin, j'ai pas le terme, mais devient lourde, très lourde. Exactement. Après, c'est quand même un débat sur l'implication. Oui, on nous enquiquine un peu sur la partie juridique, et en même temps, le fait de déménager dans un autre pays n'est pas une solution immédiate, dans le sens où, à partir du moment où tu exploites en Europe, tu es quand même soumis à ces lois. Donc, voilà, il y a des blocages sur lesquels j'entends qu'il y a des raisons de basculer, et qui pourraient peut-être nous amener à basculer si toutefois on n'a pas de possibilité là-dessus. Mais indépendamment de ces blocages, sur la partie réglementation pour exploiter le jeu, qu'on soit ailleurs ou qu'on soit ici, ça change absolument rien. Okay. On sera soumis pour le coup aux mêmes lois. Donc à nous de rendre tout ça le plus optimal possible dès le départ pour avoir le moins de correctifs possible à faire par la suite, quoi. Ouais. Non, mais c'est un discours que je retrouve assez souvent avec les créateurs de projets, en fait, hein. Parce qu'à mon micro, c'est des créateurs francophones, du moins. Tu vois, je vais pas dire France, mais souvent peut-être qu'il y a Belgique, Suisse, enfin, c'est francophone et européen, du moins. Et je vois que c'est toujours les mêmes. En fait, c'est toujours la même chose. En fait, c'est ce problème en fait, on veut construire, il y a une motivation à construire énorme. Et derrière, il y a un frein, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est dommage. Pour l'instant, nous, on reste focus là-dessus. Tant qu'on n'a pas de barrière qui nous bloque de manière, on va dire, définitive, c'est-à-dire qu'il est vraiment impossible de contourner le problème différemment ou de le faire sans être dans les clous de la loi. Aussi longtemps qu'on peut avancer, on avancera ici. Hein. Et le jour où, éventuellement, on a des barrières trop importantes, on fera le nécessaire pour qu'on puisse continuer de bâtir. Nous, l'idée, c'est qu'on a bâti un écosystème qui se projette sur du long terme. Ça serait scandaleux que d'arrêter uniquement à cause de quelques péripéties juridiques. S'il y a des solutions ailleurs où on peut nous accueillir. Donc, dans l'immédiat, nous, c'est France à 100%. D'ailleurs, on a plusieurs sociétés qui se sont bâties autour de l'écosystème avec une long terme. On a bâti la structure également, société, on va dire, dans cette optique-là. Maintenant, tant qu'on n'a pas de problème, nous, on est là. Et le jour où c'est trop contraignant, écoutez, soit vous nous proposez des solutions, et sinon, on verra autrement, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est bien que tu me parles de long terme, parce qu'en fait, tu me fais une petite passe en avant pour pouvoir parler du projet. Parce que bon, tu dis que c'est long terme, donc il y a un concept. Je pense qu'il y a un concept un peu différent de Stephen, parce que bon, voilà, il y a un peu c'est un move to earn. Quand on pense move to earn, on pense Stephen, hein, obligatoirement, parce que c'est ce qu'il y a
C'est le premier projet, on va dire, vraiment connu ou qui a percé dans le Move to Earn. Exactement. Qu'est-ce qui te différencie un peu de Stephen, justement? Mis à part les abeilles Alors, et ouais, l'accouplement des abeilles que tu pouvais pas faire avec les chaussures, justement, qu'on parlait justement avant. juste avant de te parler de ce qui nous sur la facilité d'intégration, parce qu'en fait, on a compris et on est totalement conscient qu'aujourd'hui, Stephen, quoi qu'on en dise, et malgré les difficultés qu'il peut y avoir pour les utilisateurs, reste le number one sur lequel ils ont su imposer des codes et bâtir un écosystème solide financièrement, même si après on apprécie ou non la direction que ça peut prendre. L'idée, c'est que nous, pour faciliter l'intégration des utilisateurs, on a repris les bases et surtout la partie ergonomique en gardant tout un tas de mécaniques et tout un tas de codes, comme par exemple les codes couleurs associés aux fonctions que ça peut apporter, de leur écosystème plutôt que d'imposer directement les nôtres. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui nous différencie? Effectivement, on a l'intention progressivement de basculer sur notre ergonomie puisqu'on a tout un tas de mécaniques qui ne sont pas du tout adaptées à l'écosystème de Stephen et sur lesquelles on ne sera pas en mesure du coup de les implémenter dans le cadre de l'ergonomie qui est. On est venu essayer de répondre en fonction des constats qu'on avait fait aux problèmes qu'on avait pu rencontrer sur Stephen. Donc nous, on a identifié 2 problèmes majeurs. Après, il y a tout un tas de sous-problèmes éventuels. Mais les 2 problèmes majeurs qu'on résout et qui nous différencient drastiquement par rapport à Stephen sont de l'ordre de l'innovation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'il n'y a pas eu la moindre innovation sur Stephen, la moindre mise à jour. En fait, tu es capé en progression et à partir du moment où tu as atteint ton cap de progression, à part sortir de l'argent de l'écosystème, tu n'as plus grand-chose à faire. Donc, je vais revenir là-dessus juste après. Et la deuxième partie qui nous différencie, c'est sur l'aspect de l'écosystème financier. C'est-à-dire qu'elle contribue aussi à répondre au premier problème, mais sur l'aspect écosystème financier, on est venu apporter des solutions pour avoir quelque chose d'un petit peu moins volatile, qui montera probablement aussi du coup moins haut, mais sur lequel les utilisateurs auront le temps de bâtir une stratégie sans que du jour au lendemain, ça qui avait généré beaucoup de frustration sur Stephen, puisque tu faisais ton calcul de ROI le jour 1 et le jour 2, tu refaisais ton calcul parce qu'en fait, il fallait changer de stratégie. Ce n'était plus du tout viable et finalement, le surlendemain, c'était de nouveau viable. C'était assez compliqué de se projeter. Là, l'idée pour nous, ça a vraiment été de bâtir quelque chose sur lequel tu as le temps de te projeter et donc sur lequel, quand tu rentres dans une stratégie, tu n'investis pas, entre guillemets, à fond perdu. Donc, pour résoudre ces problèmes, nous, sur la partie du coup continuité et innovation, ce qu'on est venu proposer, c'est qu'au travers de notre jeton inflationniste, donc pour ceux qui ont connu Stephen, vous allez facilement comprendre. Pour les autres, je vais essayer de vous faire la petite explication, que ce soit clair dès le départ. Donc sur Stephen, c'est l'équivalent du GST. Donc c'est un jeton en fait que vous créez en allant vous déplacer, que vous marchiez ou que vous couriez. Vous allez le créer en fait au cours de votre run. Et l'idée, c'est que plus il y a d'utilisateurs et plus vous avez en termes de capacité, en termes d'éventuellement d'items que vous venez lui ajouter pour la faire progresser, plus vous allez créer ce jeton rapidement. Donc nous, il nous faut impérativement des mécaniques qui nous permettent de le burn, de le détruire, pour faire en sorte que l'offre et la demande, entre guillemets, trouvent un équilibre et permettent de faire progresser ce jeton. Pour ça, l'idée a été assez simple. On est venu proposer quelque chose qui existe déjà dans l'écosystème crypto, mais qu'il fallait penser à adapter dans un play to earn. C'est le halving, que nous on a renommé halving en raison des ruches. Et l'idée, c'est que tous les ans, le 20 mai, à l'occasion de la journée mondiale des abeilles, on va venir proposer une réduction de la quantité de tokens que vous allez gagner en divisant par racine de 2 vos récompenses. Mais l'idée, c'est pas de réduire vos récompenses juste pour vous faire gagner moins. L'idée, c'est de réduire vos récompenses pour nous permettre d'implémenter des nouvelles mécaniques de jeu qui vont vous permettre de reprogresser à nouveau, de dépasser le stade auquel vous, du coup, d'implémenter des nouvelles mécaniques de burn qui feront d'une part qu'on pourra drastiquement réduire la quantité de tokens à ce moment-là puisqu'elles seront un peu plus importantes en termes de valeur, et surtout que si les mécaniques précédentes ne sont plus viables en termes de burn, on puisse continuer d'avoir des mécaniques de burn qui voient le jour. Je prends l'exemple du coup sur Stephen, que ça parle à tout le monde et que vous compreniez. Sur Stephen, quand le prix des chaussures qu'on pouvait minter, c'est-à-dire on prenait 2 chaussures, on faisait un bébé chaussure, le prix de mint a un coût par rapport à la valeur du token. Admettons, on va dire qu'il est de $100. À partir du moment où la vente de vos chaussures était également de $100, qu'il n'y avait plus de plus-value, voire même
qu'il y avait un déficit à faire un mint, les gens ont simplement arrêté de minter. On ne minte pas à perte, surtout s'il n'y a aucune stratégie derrière de disponible. L'idée, c'est que du coup, sur Stepn, la mécanique de mint était la mécanique de burn principale du token. Donc à partir du moment où le mint n'a plus été rentable, les gens ont arrêté de burn, et donc le cours du token a suivi avec. Alors que s'il y avait simplement eu d'autres mécaniques de burn, oui, le mint n'aurait plus été rentable et les chaussures se seraient cassées la gueule, mais comme le coût du token en fait aurait maintenu son prix, on aurait pu imaginer des nouveautés. Donc là, c'est là où nous, on pense résoudre la première grosse problématique, et en plus, on la résout en faisant écho aux demandes des utilisateurs. On veut de l'innovation, ça tombe bien. On va vous apporter de l'innovation, et c'est grâce à cette innovation qu'on va garder du burn. Donc à partir de là, le problème principal est résolu. On fait d'une pierre deux coups sur la partie système économique et sur la partie du coup innovation. Et après, sur la partie système économique, pour pousser le vice un petit peu plus loin, ce qui s'est passé, c'est que donc on a deux tokens de possibles, le jeton inflationniste dont on vient de parler, et après il y a le jeton de gouvernance, qui est un jeton sur lequel on a mis un calendrier de création comme Stepn, si ce n'est qu'il y a quelques petits ajustements qui ont été faits en termes de durée et de distribution, mais l'idée c'est que la supply est la même. Les mécaniques de burn sont un petit peu plus optimisées pour faire en sorte qu'ils soient réduits un petit peu plus rapidement que sur Stepn, pour permettre, même s'il y a moins de fonds au global, de maintenir un prix malgré tout cohérent. Et en fait, sur ce token-là, dans l'écosystème, on est venu proposer, en échange de confort pour l'utilisateur, de venir simplement stacker le jeton de gouvernance pour stabiliser l'écosystème, et en échange, on lui offre du confort. Alors, on lui offre au travers d'un item qui s'appelle le pollen, qu'il pourra dépenser comme il veut dans le jeu. Mais exemple d'usage concret du pollen, s'il y a un jour où vous n'êtes pas en capacité d'aller courir, vous dépensez du pollen, et en fait, nous, on a un mode passif qui vous garantit en moyenne 25% de revenus, et 6 millions de revenus, sans pour autant avoir eu à vous déplacer. Et donc, ça fait partie des éléments que j'évoquais tout à l'heure. La partie Move to Earn devient du coup optionnelle. Si vous contribuez à la stabilité du système en stackant du L-token, vous récupérez en échange de quoi ne pas aller courir, et de quoi, autrement, si vous continuez de courir, l'exploiter dans d'autres mécaniques de jeu. Donc voilà pour les deux grosses solutions qu'on apporte et qui nous différencient drastiquement. Et ça nous permettra, si effectivement ce qu'on a sur le papier fonctionne aussi sur la pratique, d'implémenter des nouveaux modes de jeu, avec des modes qui ont déjà été annoncés, des modes qui sont à venir, et sur lesquels, du coup, on va pouvoir se diversifier un peu du Move to Earn pour véritablement arriver sur une application Play to Earn au sens très large, puisqu'on aura probablement du PVP, on aura probablement des modes un petit peu de construction à la Age of Empire au travers des champs de fleurs, etc. Stylé. Enfin, voilà. Complètement stylé. Donc si je comprends bien, Pollen servira à mode passif. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller courir, pas envie d'aller marcher. Je peux utiliser le pollen pour... on prend un autre exemple. T'es malade. Parce que si je dis, regardez la télé, ça va pas le faire. Je prends mon pollen, je regarde la télé tranquille, tu vois. Non, c'est pas le but, tu vois. Faut bien comprendre que là, moi, je donne ce cas de figure parce que c'est le plus parlant en termes de mécanique de confort. C'était très frustrant sur Stepn. Si tu n'allais pas courir, tu t'asseyais sur ton investissement. Donc, si tu n'allais pas faire ton déplacement, que tu ne détruisais pas tes énergies une journée, c'est comme si tu t'asseyais sur ton investissement, puisque tu ne les détruisais pas, tu ne récupérais pas de tokens et tu n'avais pas d'autres solutions qui s'offraient à toi. Donc, c'est vrai que je donne cet exemple parce qu'effectivement, on a tous une vie à côté. Parfois, on a des invités de dernière minute, parfois on est malade, parfois finalement... C'est vrai, on n'a pas le temps, on doit aller à un mariage, je sais pas, tu vois. On dépend de capacité. Du coup, il y a plein d'éléments qui font qu'effectivement, on ne peut pas y aller. Maintenant, le pollen est vraiment un item qu'on va pouvoir exploiter dans 100% de nos mécaniques de jeu. C'est-à-dire que là, je donne l'exemple du mode passif, mais par exemple, sur l'upgrade de pot de miel, quand tu prends 3 pots de miel d'un niveau pour les détruire en espérant avoir le pot de miel de niveau supérieur, tu as ce qu'on appelle un taux de réussite. En fonction du niveau, par exemple, si tu es au niveau 1, tu n'as que 30% de chance en prenant 3 pots de miel d'atteindre le niveau 2. Si tu dépenses du pollen, tu peux maximiser ce rendement jusqu'à 100%. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à 100%, ça te permet d'en dépenser moins, mais tu peux l'utiliser pour maximiser ton rendement jusqu'à 100%. Donc quelqu'un qui n'utilisera pas son pollen pour ne pas aller courir, pourra l'utiliser pour maximiser un rendement sur la base de ses items, la progression de ses items.
Tu peux aussi utiliser le pollen pour faire, par exemple, vieillir tes abeilles. Dans le jeu, ça va te permettre de changer notamment la fonction de ton abeille dans l'espoir de débloquer des nouveaux modes de jeu ou de simplement changer la fonction parce que les attributs sont plus en adéquation avec une autre fonction. Et donc voilà, l'idée c'est qu'effectivement avec ce pollen, c'est ce que nous on appelle une mécanique de confort au sens large. Ok. L'utilisateur en fait ce qu'il veut et surtout, je ne l'ai pas précisé, mais Ouais. c'est là où ça stabilise pleinement l'écosystème. Le pollen, tu ne peux ni l'acheter, ni le vendre, ni le transférer d'un compte à l'autre. Ok. Donc, tu peux en créer autant que tu veux pour toi-même, ça n'impactera pas le reste de l'écosystème puisque l'item en fait est bloqué sur ton compte. Ouais, donc tu l'utilises ou tu l'utilises pas, après c'est ton choix, tu le dépenses comme tu veux et ça n'impacte personne, quoi. Alors, il y a Mickaël dans le chat qui dit que c'est une tokenomie super bien réfléchie. Au-delà de la tokenomie, le game design, en fait, c'est qui l'a pensé? C'est vous? C'est toi, en fait, avec l'équipe? Ou alors tu t'es aidé de la communauté pour dire, allez, qu'est-ce qui va pas si je fais ça? Voilà, tu vois, en fonction des cas de figure, en, fait, en fonction des gens aussi, c'est-à-dire, l'avantage d'avoir une communauté, c'est que, en gros, moi, on parle business, mais tu vois, normalement, on n'est pas en fait en phase, mais t'as tes clients, entre guillemets, avec toi. Donc, en fait, tu peux avoir un retour hyper rapidement. Pour revenir à la question, le game design, en fait, c'est qui l'a pensé, qui l'a réfléchi, en fait, pour que ce soit aussi développé. Alors, Parce que je vois que c'est vraiment bien développé, en fait. dans l'idée, 95% du jeu tel qu'il est aujourd'hui était déjà réfléchi, préexistant et conçu par la team avant qu'on commence à communiquer dessus en juillet Ok. 2023. L'idée, c'est que sur la partie mécanique de jeu, Gabriel, Romain et moi avons travaillé ensemble pour faire en sorte d'avoir quelque chose de plus poussé possible. Et sur la partie visuelle à proprement parler, comme j'étais celui qui avait le plus d'expérience sur la partie Move to Earn au sens large, je suis venu donner les directives globales sur l'aspect intégration des joueurs, faire en sorte qu'on se rapproche beaucoup de Stephen. Et d'ailleurs, les visuels actuels sont très très proches de leur ergonomie par rapport à la pluie, dont c'est le métier, s'est occupé de créer absolument toute la DA, toute la direction artistique du projet. Est venu voilà, proposer ce qu'il avait à proposer. Après, la team a donné plus ou moins son avis en fonction des directions. Mais globalement, tout a été construit par Romain. On avait fait 2 DA de possibles et on avait sur nos early proposé les 2 DA au vote pour simplement plutôt partir sur l'une ou plutôt partir sur l'autre pour la suite. Donc on a quand même récupéré un peu l'avis des utilisateurs. Parfois, sur certaines mécaniques de jeu, à mesure qu'on les présentait, il y avait des bonnes idées qui sortaient. Donc les 5% qui n'étaient pas là, en fait, c'est pas des choses qu'on a spécialement changé de mémoire. De mémoire, on n'a rien changé de particulier. Par contre, on a fait des ajouts par rapport aux propositions qu'il pouvait y avoir quand l'argumentaire, entre guillemets, est bon et qu'effectivement, ça peut être un plus pour l'écosystème, ben, on prend en compte de l'avis si c'est pertinent. Et après, comme on est notre écosystème avec notamment des informations dont les utilisateurs ne disposent pas forcément, puisqu'on a une vue, nous, à un petit peu plus long terme, parfois, ben, on ne tient pas compte de l'avis, soit parce qu'il ne nous semble pas pertinent, soit parce qu'on a, nous, une vue un peu plus d'ensemble sur lequel on sait que si on intègre, ça peut poser des difficultés sur d'autres points. C'est vraiment un équilibre assez difficile à trouver sur la partie architecture globale de l'application, parce que chaque petite modification peut avoir un impact plus ou moins important dans un sens comme dans l'autre. Il faut que ça soit suffisamment profitable aux joueurs pour permettre une intégration, un retour sur investissement et une accélération au lancement. Et en même temps, il faut être capable d'intégrer des mécaniques au bon moment. Et c'est pour ça qu'on a tout un tas de scénarios qui ont été, on va dire, préétablis en fonction des différentes datas qu'on va pouvoir nous collecter pour implémenter au moment le plus opportun des mécaniques de jeu qui permettront de réguler et de stabiliser sur des supply, de sorte que l'écosystème puisse trouver son équilibre à mesure qu'on avance. Donc, on donne souvent l'exemple, mais l'idée globale, c'est qu'il faut qu'on soit capable, quand on a une météorite qui s'approche de nous, de la dévier juste un tout petit peu en s'y prenant très tôt, plutôt que d'attendre la dernière minute et de changer complètement les règles du jeu et que là, ça soit un souci pour l'utilisateur. C'est des choses qu'on a eu l'occasion de connaître sur différents Move to Earn et qui sont très frustrants. Ouais, c'est intéressant. La stratégie, du coup, si je comprends bien, c'est vraiment bien de bâtir un projet long terme et aussi bâtir donc aux périphéries des scénarios au cas où le projet, il y a des petits, des couacs, hein, ça arrive dans tous les projets de toute façon. Des petits couacs comme ça, tu peux rediriger un peu ton projet et faire en fait en gros que ça va, quoi.
que ça aille. En fait, c'est l'idée. Je parle pour ça. C'est-à-dire, c'est l'idée. C'est pour ça que de notre côté, on ne communique sur les sorties de mécanique aucune date. On communique en nombre d'utilisateurs parce qu'on sait que l'impact qu'il peut y avoir se fait en fonction du nombre d'utilisateurs et pas en fonction d'un calendrier binaire, entre guillemets. Je ne peux pas te dire dans 9 mois on sort cette mécanique. Si ça n'a pas d'intérêt pour l'écosystème, on attend. Et si l'intérêt est avant, ben on le sort avant. Non, c'est top. C'est super smart en fait, en tout cas, parce que on a vraiment l'impression qu'en ce moment, en fait, je me trompe un peu, c'est un peu avant. En fait, les buts de toute façon, de play to earn en général, hein, c'était de lunch, et de faire de l'argent très rapidement. Parce qu'après, bah, tout de suite, ça tombait, en fait, si tu veux, ça se cassait la gueule. Je vais prendre des exemples. Hein. Bah, je vais pas prendre d'exemple parce que allez voir, hein, allez voir ce qui s'est fait depuis aujourd'hui. Enfin, ça s'est passé dans les 3 quarts des cas, c'est comme ça. Hein. Tu connais pas un jeu play to earn qui fonctionne encore au jour d'aujourd'hui. Même les triple A, en fait, c'est marrant parce que. Ouais. Après, c'est aussi une question de point de vue, dans le sens où si tu regardes STPN au sens propre, quelqu'un qui rentre aujourd'hui, il a un mois pour roi. Après, c'est juste que c'est un mois pour roi 60 ou 90 dollars. Ouais. Donc effectivement, nous qui avons connu la très belle époque, on a l'impression que c'est mort. Mais quand tu regardes en termes de chiffres, l'écosystème est incroyablement stable. Oui, il s'est effondré. Ceux qui sont rentrés, comme moi, juste avant l'effondrement, effectivement, on peut l'avoir un peu amer. Et en même temps, c'est aussi une question de recherche qu'on peut avoir dans le jeu. Mais sur l'écosystème propre, moi, Stéphane, je trouve que c'est super bien huilé, puisque aujourd'hui encore, tu es à un mois de roi et tu n'as pas beaucoup de placements au sens large qui te proposent un retour sur investissement en un mois, quoi. Et du coup, vu que c'est long terme, comment vous faites pour stabiliser parce que le token actuellement il n'est pas encore lancé, le futur token, comment vous allez faire pour stabiliser, on va dire, le token, parce qu'on comprend, hein, c'est en gros on donne de la valeur aux gens, on donne en gros des tokens aux gens, les gens s'ils échangent, forcément le cours va descendre, c'est des investisseurs, ça va monter. Et comment vous faites pour pallier à ça, du coup, dans l'équipe? Sur le jeton de gouvernance, du coup, le jeton principal. D'accord. Sur le jeton principal, en fait, on a régulé ça. La première, en fait, il faut bien comprendre que c'est toutes mis bout à bout qui nous permettent d'avoir une régulation optimale. Donc, je vais les énumérer toutes, mais si on les prend indépendamment, effectivement, on va me dire ça va servir à rien, ça va pas avoir d'impact. Toutes mis bout à bout, c'est là où on commence à avoir un semblant de réponse. L'idée, c'est que déjà dans le jeu, on est venu optimiser le burn de notre supply, c'est-à-dire qu'on a une distribution déjà du token qui s'effectue sur 8 ans contre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 6 ou 7 sur STPN. Donc déjà, c'est un petit peu plus lent en termes de progression. En plus, c'est beaucoup plus compartimenté. Il y a au prorata beaucoup plus de tokens pour les utilisateurs du Move to Earn que pour les marchés financiers. Donc à partir du moment où il y en a plus de prévus pour les utilisateurs et que c'est utile dans le jeu, ça vient réguler une partie des problèmes qu'on a pu avoir sur STPN, où en fait la balance était juste un petit peu trop penchant investisseur que jeu. Encore un tiers jeu, un tiers investisseur, un tiers eux et écosystème. En gros, c'était à peu près ça. Nous, on est plutôt sur quelque chose comme un petit peu plus, entre un tiers et un demi pour la commu, on est autour de 40% pour la commu, et on a réduit un petit peu notre part et on a considérablement réduit la part côté investisseur. Donc c'est là où déjà il y a un premier élément de réponse sur le côté stabilité. À partir du moment où il sera utilisé dans le jeu, on y gagne. Maintenant, les gens peuvent très bien mint dans le jeu pour le sortir et le mettre sur les marchés financiers. Donc il fallait d'autres mécanismes de régulation. On est donc venu faire en sorte que chacune des mécaniques que les utilisateurs connaissent déjà, notamment sur STPN, soit un petit peu plus optimisée. Alors c'est pas grand chose, c'est des bricoles, mais mis bout à bout, on s'aperçoit que ça a quand même un impact majeur. Par exemple, sur STPN, quand vous faisiez un level up sur votre chaussure, vous n'aviez le jeton de gouvernance à burn qu'au niveau 5, 10, 15, 20, 25, etc. Et en fait, beaucoup des utilisateurs, juste pour pouvoir notamment dérouler la première poche et du coup mettre en vente leurs chaussures avec des frais vraiment minimes en termes de level up, mais en revendant un petit peu plus cher sur la marketplace en disant elle est déjà niveau 5, elle n'est pas niveau 0. Et nous, du coup, on est venu mettre du burn au niveau 1, 2, 3, 4, 5.
Pas grand-chose de plus, puisque c'est 1 L token, 2 L token, 3 L token, 4 L token, mais c'est 4 petits niveaux supplémentaires, sachant qu'en plus, nous, on découvre ce qu'on appelle l'attribut d'endurance qui maximise un petit peu votre rendement en termes de durée d'énergie, n'est découvert qu'au niveau 8. Donc, on va favoriser le burn sur les très petits niveaux, puisqu'on sait que sur le volume total, il y en a beaucoup qui vont faire ce court level up. Et en réalité, nous, en ayant 10 niveaux de plus, on est à peine supérieur en termes de coût par rapport à Stepen, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre de quelque chose comme 5 ou 10% de plus sur le level up total, alors qu'on a 40 niveaux. Mais comme c'est maximisé sur les 8 premiers niveaux, forcément, on gagne plus de burn au total. Donc ça, on l'a fait pour plein de mécaniques différentes. Et du coup, on est en capacité d'optimiser le burn du token dans l'écosystème et donc d'en avoir moins en circulation. L'autre manière dont on a régulé, c'est justement pour offrir du confort aux utilisateurs, on va permettre à l'utilisateur de stacker son jeton directement dans l'application. Donc pour 7 jours, 14 jours, 21 jours, 28 jours, il va être en capacité de venir bloquer ces tokens. Et donc ça va drastiquement réduire la circulating supply, puisque s'il souhaite ne pas aller courir entièrement, ou s'il souhaite ne pas aller courir et améliorer son rendement sur les pots ou ne pas aller courir, améliorer et vieillir ses abeilles, au plus il va se prendre au jeu, au plus il va stacker du token. Et donc en fait l'idée c'est que sans l'impacter financièrement, c'est-à-dire ça lui coûte zéro, à part potentiellement les fluctuations du token sur le marché. Mais en termes de valeur, il ne les dépense pas, il les récupère zéro et il récupère en échange du confort. Et nous, on mise sur le fait, et c'est là où je dis, sur le papier, on est très confiant. Maintenant, il va falloir voir si sur la pratique ça match. Mais je pense, surtout avec les retours qu'on a et l'usage qu'on va rapidement découvrir là au lancement, que les gens vont très rapidement s'habituer au confort et que le confort, ça a un prix, c'est la stabilité de l'écosystème. Donc à partir du moment où on a plus de tokens pour la commu et que la commu a envie de confort, la circulating supply devrait nous permettre, avec beaucoup moins d'investissement en termes de market cap que Stepen, de pouvoir malgré tout s'approcher de prix, alors sans forcément aller à leur niveau, parce qu'ils ont vraiment eu beaucoup, leur market cap, c'est 400, enfin là, elle a drastiquement réduit, mais ils ont fait des sommets à 450 millions de market cap. Dans l'immédiat, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable pour nous si on n'a pas un coup de pouce sur la partie listing du token. Mais indépendamment de ça, on est quand même capable d'avoir des valeurs de token très importantes puisqu'on aura une circulation supply qui sera relativement faible. Et enfin, dernier élément, et là je pense que c'est ce qui parachève, on va dire, un peu l'écosystème financier au sens large, c'est que du coup, grâce aux mécaniques d'innovation où on a cette capacité de continuer à progresser, les gros utilisateurs, notamment du jeu, auront tendance du coup à sortir de manière beaucoup plus lissée, puisqu'en fait, comme elles ne seront pas capées en progression, sur Stepen, là où les sorties se sont faites, c'est qu'à partir du moment où elles sont arrivées, qu'elles avaient leurs 3 meilleures abeilles aux 3 meilleurs niveaux, qu'elles pouvaient faire leurs 3 stratégies et qu'il n'y a pas eu de nouvelle mécanique, à partir du moment où tu ne peux plus progresser, qu'est-ce que tu fais? Tu sors ce que tu as dans l'écosystème. Là, de notre côté, comme on sera en capacité de redynamiser tous les ans, sortir des nouvelles mécaniques de jeu, pousser sur des nouvelles stratégies, etc., soit tu restes dans ta stratégie initiale, soit tu évolues sur une nouvelle stratégie pour en découvrir un peu plus du jeu, tu peux aussi mixer, soit effectivement ça va sortir de manière beaucoup plus progressive. Et donc à partir du moment où les utilisateurs ont le choix, et que ce n'est pas une obligation que de sortir l'argent de l'écosystème, ça devrait permettre de stabiliser et d'éviter ces fluctuations qui se sont opérées peut-être d'un coup d'un seul, puisque toutes les waves sont arrivées au stade max à peu près en même temps, quoi. Après, l'important aussi d'avoir une communauté, c'est aussi, en gros, tu vas avoir plus d'holders, en fait. Plus d'holders qu'une application lambda, tu vois. Parce qu'en fait, les gens... Oui, en même temps, par rapport à Stepen, on sera bien plus faible que sur Stepen au départ. Après, on verra si on a l'occasion d'atteindre leur sommet. Mais dans l'immédiat, c'est quelque chose où nous, on part du principe qu'on sera beaucoup plus petit pour maîtriser au mieux l'écosystème, quoi. Ouais, ok, ça marche. Pas de souci. Donc là, vous êtes en quelle phase, du coup? Vous êtes en alpha, c'est ça? Alors, on était en alpha sur la sortie de notre application avec le premier prestataire qu'on avait en développement. Ok. Il s'avère que ça s'est très mal passé sur le lancement. On a venu récupérer l'application pour redévelopper avec un nouveau prestataire avec qui on est en contrat de régie pour nous permettre justement de faire la bascule, de découvrir comment ça fonctionne
d'être mieux organisé pour pouvoir gérer une équipe de dev. Et l'idée, c'est qu'effectivement, au travers de ce nouveau développement, on arrive sur le lancement assez prochainement avec une phase alpha qui sera raccourcie en termes de délai, mais dont les avantages ne seront absolument pas modifiés puisqu'ils s'étendront bien sur 45 jours comme c'était initialement prévu. Donc, c'est les termes en fait qui ne sont plus en adéquation avec les sorties de mécanique, mais il y aura bien 45 jours pour les early davantage et une sortie bêta qui se succédera en fait à l'alpha pour permettre une intégration des nouveaux sur la dynamique qu'on a de lancer là depuis notamment CryptoCert. Donc l'idée c'est effectivement dès qu'on est en capacité de sortir tout ça, de faire en sorte d'avoir une quinzaine de jours entre l'alpha et la pseudo-bêta. Donc la différence c'est qu'en alpha vous allez simplement pouvoir aller faire votre run classique et avoir le lancement du spending wallet et de la marketplace qui permettront en fait l'intégration des nouveaux. Voilà, l'idée est là, on sort ça au plus rapidement. L'idée c'est voilà, qu'on devrait être actif assez rapidement, mais on est dans une phase de transition où on est en alpha fermé. Ok, en alpha fermé pour les utilisateurs. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Après, si vous êtes, à mon avis, à l'écoute du projet, peut-être pas trop. Mais pour les autres, ok, Quentin, merci Quentin pour le système d'airdrop. Ok, je mettrai tous les liens en description. Hein. Sur ces belles paroles, on vous souhaite tout le bonheur, de la réussite du monde. Et j'espère que ça va le faire, ça va faire beaucoup de bruit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.